Votre cerveau se détériore-t-il secrètement sans que vous le sachiez? Aujourd'hui, je vais révéler les 6 signes de la démence que vous ne devez jamais ignorer. La démence affecte plus de 55 millions de personnes dans le monde, ce qui en fait la principale cause de handicap et de dépendance chez les personnes âgées et la 7e cause de décès dans le monde. Vous pensez peut-être que vous êtes trop jeune pour vous en inquiéter, mais les changements dans les neurones cérébraux peuvent commencer des décennies avant l'apparition des premiers symptômes. Il est donc crucial de rester vigilant. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Tout d'abord, je parlerai des 6 premiers signes de la démence que la plupart des gens ne reconnaissent pas. Dans la deuxième partie, je couvrirai les 10 symptômes classiques de la démence. L'oubli que vous ressentez pourrait-il en être un? Enfin, je donnerai des conseils sur la façon dont vous pouvez prévenir la démence à l'avenir ou au moins ralentir sa progression. Je partagerai également les dernières avancées en matière de recherche sur la démence et expliquerai pourquoi de nombreux scientifiques sont optimistes quant à la possibilité de trouver une solution à cette terrible maladie. Si vous ou un membre de votre famille souffrez de perte de mémoire, cela vaut la peine de regarder jusqu'à la fin. Mais d'abord, veuillez aimer la vidéo, car plus elle reçoit de j'aime, plus YouTube la distribue à des personnes qui n'ont peut-être pas accès à des médecins ou des hôpitaux. Partagez également la vidéo avec vos amis et votre famille. Et dites-moi, avez-vous oublié des choses récemment ou connaissez-vous un membre de votre famille ou un ami atteint de démence? D'où venez-vous dans le monde? Écrivez-le ci-dessous. Allons-y. Qu'est-ce que la démence? La démence est un terme général qui désigne des symptômes affectant les capacités cognitives d'une personne, telles que sa capacité à apprendre quelque chose de nouveau, à se souvenir d'événements passés ou d'actions récentes, à raisonner, à prêter attention, à prendre des décisions, à résoudre des problèmes et à accomplir des tâches quotidiennes. C'est dans le cerveau que l'identité d'une personne est stockée, qui vous étiez hier et qui vous êtes aujourd'hui, votre personnalité, qui vous aimez ou détestez, vos intérêts, compétences et connaissances. La démence attaque le cerveau, déconstruisant la personne et la faisant perdre son sens de soi et de la réalité. La démence ne se résume pas à égarer des clés. C'est une maladie neurodégénérative où les neurones meurent à un rythme plus rapide que le vieillissement normal. Par conséquent, la démence ne fait pas partie du vieillissement normal. On peut vivre au-delà de 100 ans, lucide, sans perdre la mémoire, ou les capacités cognitives. Quels sont les types de démence? Il existe plusieurs types de démence, la maladie d'Alzheimer étant la plus courante, représentant environ 60 à 70% des CAS. Vient ensuite la démence vasculaire, causée par des problèmes de circulation sanguine au cerveau, qui représente environ 20% des CA. Puis il y a la démence à corps de Lewy, affectant environ 10% des CAS, touchant notamment l'acteur Robin Williams. Enfin, 5% des CAS sont dus à la démence frontotemporale, également connue sous le nom de maladie de Pick, qui affecte actuellement l'acteur Bruce Willis. Quels sont les 6 premiers signes de la démence? 6e signe, les changements posturaux. Les premiers changements posturaux de la démence peuvent être difficiles à détecter car ils sont souvent confondus avec le vieillissement normal ou une faiblesse musculaire. Ces changements peuvent inclure une démarche altérée, où la personne peut marcher avec des pas plus courts ou plus lents ou commencer à traîner les pieds. Des problèmes de coordination peuvent survenir, rendant difficile la tenue d'une tasse ou l'utilisation de couverts. La personne peut également devenir plus voûtée ou penchée sur un côté. Comme mentionné, ces changements posturaux sont subtils et difficiles à voir, surtout si vous ne les recherchez pas spécifiquement. 5e signe, les changements dans les organes sensoriels. Les patients atteints de démence peuvent commencer à éprouver des problèmes sensoriels qui passent inaperçus aux yeux des membres de la famille. Cela peut inclure des problèmes de perception de la profondeur et de la conscience spatiale, des changements de goût et d'odorat, et une sensibilité accrue au bruit. Ils peuvent trouver difficile de gérer des environnements bruyants comme les supermarchés ou les centres commerciaux. La perte auditive peut également se produire et doit être traitée. Une étude publiée dans The Lancet a montré que la perte auditive à l'âge moyen est associée à un risque plus élevé de démence,
est peut-être le facteur de risque modifiable le plus important pour la prévention de la démence. Une mauvaise audition oblige le cerveau à travailler plus dur pour interpréter des signaux confus, donc si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffre de perte auditive, cela doit être traité rapidement. Quatrième signe, les problèmes de force musculaire. La démence due à la maladie d'Alzheimer est plus courante chez les femmes, avec 2/3 des CAS survenant chez les femmes. On pensait autrefois que cela était dû au fait que les femmes vivaient plus longtemps, mais à mesure que les hommes rattrapent leur espérance de vie, les différences demeurent. La force musculaire est liée à la maladie d'Alzheimer. Une étude australienne de plus de 1000 femmes âgées de 75 ans en moyenne a révélé que celles ayant une force de préhension plus faible avaient 2 fois plus de risques de développer une démence à l'avenir. Une personne âgée fragile a un risque plus élevé de développer une démence. Troisième signe, les problèmes de sommeil. Cela peut se manifester par un excès de sommeil, une somnolence diurne excessive, l'apparition d'une nouvelle habitude de sieste l'après-midi, l'insomnie, le sommeil fragmenté, les cauchemars, les rêves vifs ou intenses, ou le syndrome des jambes sans repos où la personne bouge involontairement dans son lit, pouvant donner des coups de pied, crier et grogner. Un mauvais sommeil peut être à la fois un symptôme et une cause de démence, que je discuterai plus tard. Deuxième signe, l'apathie ou l'anédonie. Cela peut être l'un des premiers symptômes de la démence. Faites attention si quelqu'un qui aimait autrefois de nombreuses activités, comme danser ou faire du shopping, montre maintenant un manque de motivation ou d'intérêt. Il pourrait ne plus vouloir assister à des événements familiaux, éviter les compagnies qu'il trouvait autrefois agréables ou abandonner ses hobbies. Bien que diverses conditions psychiatriques comme la dépression et l'anxiété puissent causer l'apathie, dans la démence, c'est un symptôme précoce dû à la mort des neurones et au changement des neurotransmetteurs qui régulent les émotions. Premier signe précoce de la démence. Difficulté à trouver les mots. Vous pourriez remarquer que la personne a du mal à trouver les bons mots lors d'une conversation. C'est une observation courante dans mon cabinet. Parfois, une personne peut utiliser un mot lié qui n'est pas tout à fait correct, comme dire blouse au lieu de veste. Cette difficulté est appelée aphasie. C'était l'un des premiers signes montrés par Bruce Willis. Il ne pouvait pas se rappeler des mots. Cela peut également affecter la capacité à se rappeler des noms, même de personnes qu'ils connaissent bien. Plus tôt vous détectez la démence, plus il sera facile de la traiter, vous permettant de ralentir sa progression et d'améliorer la qualité de vie de la personne. Maintenant que vous connaissez les premiers signes et symptômes, passons aux symptômes plus spécifiques et avancés. 10e symptôme. Problème de mémoire à court terme. Ils peuvent se souvenir d'événements de la Seconde Guerre mondiale, mais oublier ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner. Ils peuvent également avoir du mal à penser de manière abstraite et à comprendre des chiffres ou des symboles. 9e symptôme. Difficulté à suivre les conversations. La personne qui oubliait précédemment des mots ne peut plus suivre la conversation car elle oublie des informations récentes. Elle peut commencer à interrompre les autres parce qu'elle perd le fil de la conversation ou avoir du mal à répondre aux questions. 8e symptôme. Changement d'humeur ou de comportement. La personne qui était autrefois aimante devient maintenant facilement irritée. Elle était toujours joyeuse, mais maintenant elle est souvent déprimée. De plus, elle peut devenir plus agitée ou présenter des comportements impulsifs. Il peut y avoir des changements marqués de personnalité, et elle peut devenir méfiante ou craintive. 7e symptôme. Difficulté à prendre des décisions. La personne peut avoir du mal à prendre des décisions simples ou présenter un jugement déficient, menant à des comportements risqués ou dangereux tels que quitter la maison sans prévenir, se perdre dans des endroits inconnus ou laisser une cuisinière allumée. 6e symptôme. Perte du sens du temps. Une personne atteinte de démence peut avoir des difficultés à se rappeler l'heure ou le jour de la semaine. Elle peut oublier l'année en cours, manquer des rendez-vous ou des événements importants, ou être confuse quant aux routines quotidiennes comme l'heure du coucher ou des repas. 5e symptôme. Répéter les mêmes questions. La personne peut poser la même question plusieurs fois, même après avoir reçu une réponse claire et précise.
Cela se produit parce que la démence affecte sa capacité à se souvenir des faits récents et à suivre les conversations et les activités quotidiennes, l'amenant à répéter des questions comme moyen d'essayer de se rappeler ou de comprendre les informations. Quatrième symptôme, désorientation. La personne peut se perdre dans des endroits familiers, avoir du mal à naviguer dans sa propre maison ou ne pas reconnaître son environnement. Troisième symptôme, placer des objets dans des endroits inappropriés. La personne peut mettre des choses dans des endroits inhabituels, comme un téléphone dans le réfrigérateur ou une montre dans le sucrier. Bien que n'importe qui puisse temporairement égarer son portefeuille ou ses clés, une personne atteinte de démence le fait plus fréquemment et de manière plus inhabituelle. Deuxième symptôme, hallucination. À mesure que la démence progresse, elle peut entraîner des hallucinations, y compris voir, entendre, sentir, ressentir ou goûter des choses qui ne sont pas réelles. Ils peuvent voir des personnes décédées, entendre des voix ou des sons sans source, sentir une présence physique inexistante ou percevoir un goût ou une odeur inexistant. Premier symptôme, incontinence urinaire ou fécale. La personne peut avoir des problèmes de contrôle de la vessie ou des intestins. À mesure que la démence progresse, elle peut avoir des difficultés à reconnaître le besoin d'uriner ou de déféquer, ou peut oublier d'utiliser les toilettes, entraînant des épisodes d'incontinence ou des difficultés à atteindre les toilettes à temps. Bien sûr, lorsque la démence progresse de manière significative, la personne ne sait plus qui elle est, perd complètement la notion du temps, peut devenir plus agressive, ne reconnaît pas ses proches et peut avoir des difficultés à marcher. Quelles sont les causes de la démence? Il y a une composante génétique, mais ce n'est pas la principale. Les choix de vie, le régime alimentaire et l'environnement influencent grandement le développement de la démence. Par exemple, un traumatisme crânien augmente le risque de démence. Un AVC est également une cause. Une étude récente a révélé que plus de 60% des personnes ayant subi un AVC ont connu un déclin cognitif significatif dans l'année qui a suivi. Les infections chroniques comme le VIH augmentent le risque. Les problèmes de circulation, tels que l'athérosclérose généralisée ou les plaques, augmentent le risque. La fibrillation auriculaire sans anticoagulant augmente également le risque. Une consommation excessive d'alcool et de drogue, les aliments transformés et les carences nutritionnelles comme le manque de vitamines B1 et B12 sont aussi des facteurs contributifs. Ainsi, les causes sont multiples et variées. Comment prévenir la démence? Est-ce possible? Oui. Une étude publiée en Finlande a révélé que des interventions liées à la nutrition, à l'activité physique et à l'entraînement cognitif ont aidé à maintenir la fonction cérébrale et à prévenir la détérioration dans un groupe de plus de 1-200 personnes âgées à risque. Premièrement, assurez votre réserve cognitive. Qu'est-ce que la réserve cognitive? Ce sont les réseaux que nous construisons tout au long de notre vie par l'éducation ou le développement de compétences complexes comme faire du vélo, parler une langue étrangère ou jouer d'un instrument de musique. Pensez-y comme à un compte d'épargne. Plus vous accumulez de réserves au cours de votre vie, moins vous risquez de manquer de capacité mentale. Cette réserve permet à votre cerveau de continuer à fonctionner normalement, même lorsqu'il y a une perte significative de neurones ou une accumulation de protéines amyloïdes ou tau. Une étude sur les religieuses américaines a montré cela clairement. Plusieurs religieuses âgées de 75 à 107 ans ont accepté de donner leur cerveau pour des recherches post-mortem. Leurs journaux et tests cognitifs ont révélé que celles qui s'étaient engagées dans plus d'activités cognitives et stimulantes dans leur jeunesse avaient une réserve cognitive qui les protégeait contre l'Alzheimer, malgré des cerveaux cohérents avec la maladie. Deuxièmement, faites de l'activité physique. L'activité physique est cruciale pour votre circulation, votre cœur et votre cerveau. Rappelez-vous, ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau, et vice-versa. L'exercice physique réduit le stress, améliore l'humeur et augmente le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, qui aide les neurones à croître. Cela peut inclure des exercices aérobiques à faible impact comme la marche, le vélo, la natation et la musculation. La force musculaire réduit le risque de démence, donc soulever des poids améliore vos mitochondries.
l'exercice physique est l'une des plus grandes armes pour prévenir la démence. Troisièmement, si vous fumez, arrêtez de fumer. Fumer endommage vos poumons, vos vaisseaux sanguins et votre cerveau. Cela augmente également votre risque de crise cardiaque et d'AVC. Quatrièmement, contrôlez bien votre tension artérielle et votre cholestérol. Une hypertension mal contrôlée augmente votre risque de démence, tout comme l'athérosclérose. Maintenez votre tension artérielle et votre cholestérol sous contrôle. Prendre des statines peut réduire votre risque de démence de 15%. Cinquièmement, si vous êtes en surpoids ou obèse, il est important de perdre du poids. La graisse viscérale enflamme votre corps, augmentant le risque de démence et d'apnée du sommeil, ce qui détériore la qualité du sommeil. Sixièmement, si vous avez un prédiabète ou un diabète, il est important d'essayer de l'inverser. L'Alzheimer est parfois appelé diabète de type 3 en raison du métabolisme anormal du glucose dans le cerveau des patients atteints de cette démence. Avoir un diabète de type 2 triple le risque de développer la maladie d'Alzheimer. La résistance à l'insuline semble jouer un rôle clé dans la perte de mémoire. Les récepteurs de l'insuline sont hautement concentrés dans l'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau. Des études ont montré que pulvériser de l'insuline directement dans le nez des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer améliorait les performances cognitives et la mémoire. Il est clair que fournir du glucose aux neurones est bénéfique et la résistance à l'insuline bloque cela. Septièmement, améliorez votre sommeil. Un mauvais sommeil est un symptôme de la maladie d'Alzheimer, mais aussi un accélérateur de la progression de la maladie. Des chercheurs de l'Université de Rochester ont découvert que pendant le sommeil profond, le cerveau active un système qui nettoie les déchets cérébraux, éliminant les débris, y compris les protéines bêta-amyloïdes et tau, les deux protéines liées à la neurodégénérescence. Sans sommeil profond, ce système ne peut pas fonctionner efficacement, conduisant à l'accumulation de bêta-amyloïdes et de tau entre les neurones. Des études ont révélé que les personnes qui dorment habituellement moins de 7 heures par nuit sur des décennies ont tendance à avoir beaucoup plus de bêta-amyloïdes et de tau dans leur cerveau que celles qui dorment 7 à 9 heures. Huitièmement, améliorez votre alimentation. Le régime méditerranéen et sa variante, le régime MIND, qui inclut plus de graisses monoinsaturées provenant de l'avocat et de l'huile d'olive et moins de glucides raffinés, ainsi qu'une consommation régulière de poissons gras, ont des avantages prouvés. Le régime cétogène peut également offrir un avantage fonctionnel réel. Lorsque quelqu'un est en cétose, son cerveau dépend d'un mélange de cétone et de glucose comme carburant, similaire à une voiture à carburant flexible. Une méta-analyse a montré que le régime cétogène améliorait la cognition et la mémoire chez les sujets atteints de troubles cognitifs légers et de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Quels sont les nouveaux développements récents pour le traitement de la maladie d'Alzheimer? Pourquoi les scientifiques sont-ils si optimistes quant à la possibilité de voir la fin de cette maladie dans les prochaines décennies? Après plus de 20 ans sans nouveaux médicaments pour la démence, nous avons maintenant 2 médicaments potentiels en l'espace de 6 mois, lecanemab et donanemab. Les deux ciblent la protéine bêta-amyloïde. Ce sont des immunothérapies qui incitent votre système immunitaire à éliminer la protéine amyloïde, qui est toxique pour les neurones. Les 2 médicaments ont amélioré la qualité de vie et réduit la perte de mémoire et des capacités cognitives par rapport à un placebo. Bien que ces médicaments soient coûteux, qui sait? À l'avenir, ils pourraient être utilisés quotidiens, notamment par les personnes ayant commencé à montrer des symptômes de démence. Avez-vous aimé la vidéo? N'oubliez pas de la partager afin que plus de gens puissent acquérir cette connaissance. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.